ici vous êtes dans la vigne de JB Zebra Lodge. Donc nous avons planté cette vigne en 2017. C'est un projet que nous avons mené avec David Finlayson, qui est un des meilleurs vignerons d'Afrique du Sud. Donc il est resté chez nous, nous avons fait connaissance, on a discuté. Je lui ai parlé de l'idée d'avoir de la vigne sur notre propriété et puis il a trouvé ça fantastique. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc nous on produit le raisin et puis lui il fait le vin. Et puis voilà, c'est un truc qui est génial. Sur le côté Eastern Cape, donc l'état de l'Est. Donc nous sommes à 700 km de Cape Town ou Stellenbosch. Qui est la région du vin en Afrique du Sud. Donc tout le vin que vous trouvez dans les magasins en Europe ou ailleurs, donc c'est la région du Cap. Donc et pas la région pas la côte sud-africaine au bord de l'océan Indien. Donc le climat est différent. Donc peut-être la raison pour laquelle les gens pour longtemps pensaient que le vin ne marchait pas ici. Donc quand on a acheté notre propriété par rapport à la configuration du terrain, par rapport à l'ensoleillement, ce qui correspond un petit peu aux vallées. Donc je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être super. Donc avoir du vin, moi qui ai grandi en vallée justement, je l'ai mentionné. Donc mes parents avaient de la vigne. Enfant, bah, je travaillais sur la vigne quand j'avais congé après l'école, comme tous mes copains d'ailleurs. Donc tout le monde au village leurs parents avaient de la vigne. Donc ça c'était dans les années, on va dire quand j'allais à la vigne, on va dire au début des années 70 jusqu'à la fin des années 70. Après venant grand, j'avais moins envie de travailler à la vigne, plus envie de sortir, comme tous les autres d'ailleurs. Enfin bref quoi, donc on a lancé ce projet, planté la vigne en 2017, on a différentes variétés de raisins. Donc on a du chardonnay, du viognier, donc ça c'est deux variétés que j'aime bien. Et ça permet aussi de faire de l'assemblage. Ensuite, ça c'est en blanc. Ensuite en rouge, on a de Grenache, donc Syrah et puis Cabernet Sauvignon. Donc le plus gros c'est Cabernet Sauvignon, ensuite Syrah. Après Grenache, Viognier et Chardonnay, c'est la même quantité. Donc ça on a planté en 2017. En 2018 déjà, donc le Chardonnay produisait des grappes. Donc ce qui fait, on a coupé parce qu'on n'a pas voulu mettre de stress sur la vigne. Ensuite en 2019, on a eu assez de raisins pour faire un magnifique assemblage, pas de blanc mais de rouge. Donc 20% de Grenache, 40% de Syrah et puis 40% de Cabernet Sauvignon. Donc vraiment le vin est superbe. Après voilà, notre partenaire dans cette aventure, David Finlayson, c'est un des meilleurs vignerons ou winemakers d'Afrique du Sud. Donc voilà, pour moi faire du vin, je trouvais ça super de pouvoir faire du vin chez nous, d'avoir notre propre vin qui vient du sol où on s'est établi. Mais le vin il faut qu'il soit bon, donc c'est facile à faire du vin, mais c'est pas facile à faire du bon vin. Donc le bon vin se boit, le mauvais vin, on va dire, c'est ok pour ceux qui ont envie de bricoler. Donc voilà, ça a l'air un petit peu sauvage. En fait, j'étais en train de contrôler, on a eu des pluies ces dernières semaines, ce qui fait que ça poussait d'une manière incroyable. Donc même l'herbe, vous voyez, donc là on va retirer l'herbe, donc on brûle pas l'herbe, on utilise la pioche et puis on enlève, donc ça demande plus de travail. Par contre voilà, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une culture biologique. Hein. Donc regardez là ici, c'est magnifique. Donc j'ai vu tout à côté. Dans le Shiraz, on a deux types de cèpes différents. Donc si je vais plus loin, les grappes elles sont beaucoup plus grosses. Donc c'est pas le... Ah voilà, par exemple ici, si vous regardez, peut-être aussi l'exposition, je veux dire. Donc on est déjà gros. Alors ici, si on prend une grappe comme ça. Donc, voilà, donc la récolte se fera l'année prochaine en février. Donc comme vous pouvez constater, il y a une clôture qui est électrifiée.
on n'est pas en Suisse ou en Europe, on a des singes ici. Donc s'ils découvrent les fruits, ben, très rapidement il ne reste plus rien. Donc on a la parcelle, la petite parcelle, donc c'est 2500 m², c'est électrifié. Donc c'est vrai que c'était un véritable challenge. Là je vois aussi maintenant, bah tiens, ça je peux enlever. Par exemple, voilà cette feuille. Donc ça c'est les criquets. Donc là aussi il va falloir qu'on passe un traitement. Donc on a un produit qui est absolument fantastique. Donc là aussi c'est naturel. Et puis ben là, on met sur les feuilles et puis ça dure vraiment. Waouh! Alors là, je pense que il va falloir agir vite. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est sur cette ligne? Non, c'est sur celle-ci. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on n'aurait pas envie d'avoir sur sa vigne. Donc je vais vous expliquer, voilà, quel est le problème. Donc ça, ce sont des locus. Donc ça commence maintenant. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Regardez ça. Donc là, ici, ils sont sur 2 cèpes. Donc, ok, donc on est dimanche. Hein. Il va falloir que je traite ce problème, autrement, d'ici peu, il n'y aura plus de feuilles. Donc voilà. Comme j'expliquais, ben, on a des problèmes qu'au début que je connaissais pas du tout. Les oiseaux par exemple, la raison pour laquelle on n'a pas eu de blanc en 2019, donc l'année passée, ben, c'est simplement que le blanc il est plus précoce que le rouge. Donc il est prêt à pratiquement 3 semaines avant. Et puis ben, j'ai pas anticipé, j'ai pas pensé à ça. Donc ben, les oiseaux se sont régalés, on est parti 1 semaine, quand on est rentré, ben, il n'y avait plus rien. Donc on a pu protéger le rouge, mais il y avait aussi quand même un peu de dégâts. Ce qu'il y a, c'est que les oiseaux, ben, ils vont déguster le raisin, et puis ben, s'il est vert, donc ils piquent, parce qu'ils voient le fruit qui commence à venir un petit peu rouge. Donc ils piquent, ils endommagent la graine, et puis après ben, cette graine elle pourrit, donc ça fait énormément de dégâts. Donc en 2019, on a fait 240 bouteilles. En 2020, cette année, donc la nouvelle récolte, donc ben, je me suis dit je vais pas me faire avoir, j'ai acheté des filets pour mettre sur la vigne. J'ai seulement contrôlé les filets, c'est quand j'en avais besoin. Donc voilà, on apprend par l'erreur, mais c'est la façon difficile comme on dit. Donc seulement les filets quand j'en avais besoin, et puis en fait j'ai commandé ça en Chine, et puis ce que je pensais être 15 mètres, c'était 1,50 m. Donc ça nous a permis de couvrir 4 lignes, donc ce qui n'était pas suffisant. Puis après, le temps de revoir le matériel, la qualité n'était pas bonne, donc on a trouvé des solutions. Enfin bref quoi, donc cette année ce ne sera pas le cas, je peux vous garantir que ce ne sera pas le cas. Donc on apprend. Là, on est en train de regarder différents produits. Donc, on regarde le produit avant de l'acheter cette fois. Voilà, cette année, on a un tonneau de 250 litres. Donc, actuellement, le vin est dans ce tonneau de chêne français à Stellenbosch. Donc, ça sera mis en bouteille en décembre, donc, depuis le début de l'année. Et puis, bon, on pourra le boire d'ici 1 année. Donc voilà la petite histoire de la vigne et du vin de Zebra Lodge. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
from up here.